Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. On est lundi et donc nous revoilà pour le tirage hebdomadaire. Alors j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je vous rappelle que la semaine passée, nous étions avec la Zen Attitude. Donc la carte de la semaine, c'est vraiment garder en fait un esprit zen. Je dois dire que j'ai été bien confronté, on va dire, je crois 1 heure après, et donc j'ai gardé en fait à l'esprit le fait qu'il fallait être bien centré, garder sa zen attitude. Donc et vous, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez réussi à conserver cette zen attitude ou pas? Ça serait intéressant que vous nous mettiez ça en commentaire. Et n'oubliez pas, bien évidemment, on s'abonne, on like, on partage une fois que vous avez vu la vidéo. C'est important pour nous, ça nous permet de nous faire connaître et de pouvoir continuer notre travail. Et on est quand même content parce que, bon, même si c'est pour le moment tout petit, mais on a quand même dépassé les 100 personnes qui se sont abonnées à notre compte. Et donc, on voulait vous remercier pour ça. Merci beaucoup de nous suivre, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je vous présente? Je vais vous présenter en fait le jeu de Daisy et Julie Baudin, excusez-moi, l'oracle de l'union sacrée. Il vient tout juste de sortir, il est magnifique. Vous voyez ces belles couleurs. Alors vous connaissez en fait déjà Daisy et Julie Baudin qui avaient sorti Féminité sacrée et alors l'oracle des 13 lunes qui ont eu un très joli succès en librairie. Alors on retrouve en fait un design assez comparable au niveau donc des couleurs blanches, du mauve, des couleurs pastel. Et donc je me suis dit on va aller découvrir un petit peu celui-ci. Il m'interpelle en fait. Bon déjà simplement parce que je trouve que le visuel est joli. J'adore le blanc. Et donc j'avais envie de voir de quoi est-ce qu'il parlait. Alors ici on a un petit sous-titre, donc chemin vers l'âme unifiée. Et on va voir en fait ce que ça nous dit. Alors on a déjà le jeu de cartes que j'ai sorti, j'étais curieux, avec une jolie dorure. Ça c'est le dos des cartes. Donc on a un yin et yang, donc symbole du Tao, donc ailé. Donc on imagine que ça représente l'idée de l'âme en fait et de la complémentarité avec le masculin et le féminin sacré. On a bien évidemment le petit livret qui accompagne, un livret qui me semble quand même bien complet. Donc à chaque fois avec des messages. Alors qu'est-ce qu'on y trouve en fait? Parce qu'il me semble quand même un peu particulier dans le sens où on va avoir donc la représentation en fait de la carte comme vous le voyez ici. Donc avec des explications complémentaires à ce qu'on pourrait trouver sur la carte, le message inspirant, la parole de sagesse unifiée, le mantra. Les mots-clés, la thérapeutique sacrée. Donc là, on va travailler aussi avec la géométrie sacrée. Alors ça, j'aime bien parce que ça nous permet en fait d'aller un peu plus loin. Et on va même retrouver en fait donc ce qui est en rapport avec les ondes. Donc là, vous avez le solfège sacré. Donc on est par exemple avec 174 Hz, les fréquences en fait, comment éveiller le chakra aussi au niveau donc vibratoire. Donc ça, c'est pas quelque chose forcément que vous allez trouver dans les autres jeux. Donc ça peut être très intéressant lorsqu'on travaille de manière multifactorielle, un travail thérapeutique qu'il soit d'ordre énergétique, psychologique, psychocorporel, c'est toujours en fait quelque chose qui est multifactoriel. Donc on ne peut pas prendre en fait qu'une seule partie, il faut regarder en fait toutes les autres parties pour avoir une idée du côté justement total. Et donc là, cette idée donc unifiée, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Donc j'aime beaucoup la cohérence. Alors, quelle va être la carte de la semaine? Sous quels auspices sommes-nous mangés? À quelle sauce ça va être intéressant de savoir ça. Après une semaine qui, pour moi en tout cas, est venue bien me chahuter, garder cette rectitude, c'est pas forcément toujours évident. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour la communauté? Quel est le message que nous avons besoin d'avoir? Et on va aller sur celle-là qui m'inspire, qui m'attire. Qu'est-ce que nous avons? L'archétype du père. Ça me parle à peine. Alors, j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Voilà. Très jolie carte dans les tons bleutés, bleu pastel.
Donc il y a un côté presque hivernal dans cette carte, malgré le fait qu'on retrouve en fait une nature luxuriante, hein. Mais ces couleurs, voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Bon, c'est des couleurs froides aussi, hein. On retrouve aussi un animal totem qui est l'ours, hein. Donc on pourrait imaginer, hein, le père ours qui va justement protéger le milieu familial. Alors bon, moi ça me parle parce qu'on va dire que de ce côté-là, le géniteur n'a pas fait vraiment son travail. Et justement, ça me renvoie à cette idée de qu'est-ce que c'est finalement être un bon père. Le père, c'est celui qui va amener l'enfant à sortir des jupes de la mère, hein. C'est celui qui va pousser à la découverte, sortir justement du nid familial pour aller faire des expériences à l'extérieur et revenir dans un milieu qui peut être sécure pour lui. Et le père va ramener aussi cette forme de sécurité. C'est aussi le fait d'être confronté à la loi. Donc, c'est-à-dire le père, hein, c'est celui qui va remettre la norme, le cadre, qu'est-ce qui est bon, mauvais à faire, qu'est-ce qui va venir en fait nous toucher au niveau de justement de ce cadre, hein. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'il y a un cadre? Est-ce que le cadre nous dérange? Est-ce qu'on a envie de se rebeller face à ça? Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir tendance à se soumettre? Ou bien, est-ce que le cadre va être sécuritaire pour nous? Il y a, on va dire, des notions parentales où parfois, le parent n'est pas forcément toujours très sécuritaire et peut même devenir persécuteur lorsqu'il est trop cadrant et ça peut être dérangeant. Donc, dans cette idée d'œuvrer en fait dans l'inconnu, hein, parce que c'est aussi ça, hein, et donc ça demande plein de courage et de panache. Donc ça vient aussi personnellement, moi, me chercher au niveau de certains projets où pour le moment, c'est œuvrer sans savoir, c'est essayer d'avancer en se posant 10 000 questions. Et cette semaine, c'est un petit peu ce qu'on vient chercher au niveau de l'énergie. Donc l'énergie qui est autour de nous, hein, le champ dans lequel nous pouvons être, c'est vraiment cette idée de se confronter à cet inconnu, mais tout en restant dans un cadre qui est quand même malgré tout sécuritaire, c'est-à-dire avancer, hein, petit à petit, mais en se donnant beaucoup de sécurité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète cette notion en fait du père bienveillant, être un bon papa vis-à-vis de soi, c'est de pouvoir vraiment en fait s'accorder en fait cet espace qui va être agréable malgré le fait qu'il y a des choses à faire, il y a une structure à respecter et cette structure elle est quand même importante pour pouvoir avancer. Donc même quand on avance dans l'inconnu, il y a quand même des choses à devoir respecter pour pouvoir le faire de manière le plus équilibrée qui soit. Alors on a aussi plein de courage, hein. Donc ça, la carte du courage, je crois que ça revient assez régulièrement pour le moment. Et je l'avais dit la fois dernière, c'est vrai qu'on est dans une période où ça nous demande quand même beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de force et donc de panache. Donc garder cette énergie malgré le fait que l'inconnu peut faire peur et donc aller chercher en fait l'énergie du père, celui qui va redonner le sens, la direction aussi, hein. La mère va plutôt être sécuritaire au niveau on va dire de l'espace et le père va redonner en fait un sens aux choses. C'est aussi pour ça qu'on va faire des expériences vers l'extérieur, revenir avec ces expériences et redonner le sens à ces expériences-là. Et pour l'instant, c'est peut-être ce qui nous est demandé cette semaine, c'est de redonner du sens à nos actions, à savoir dans quelle direction on a envie d'aller, même si par moment, en fait, ça peut être très inquiétant parce qu'on ne sait pas du tout à quoi est-ce qu'on va s'attendre. C'est garder cette énergie, quoi qu'il arrive, ce courage, donc cette force, hein, la force de l'ours quelque part. Donc voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interpréterai. Alors on va un petit peu regarder quand même ce qui vient au niveau, donc quelle est l'interprétation donc de Daisy et Julie. Alors, c'est la carte numéro 25. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a quand même beaucoup de texte, mais on va regarder un petit peu en gros donc ce que ça nous dit. Ah, c'est fou, hein. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai montré en fait ceci, et ça, c'est la carte que j'ai tirée. C'est quand même le faire, hein, comme quoi. Alors, pensée illustrée. Plongez votre regard dans le mien et venez-y puiser le courage, la force et la ténacité. Je suis calme et profondément inspiré par la sagesse de mes ancêtres, le clan des ours. De leur force tranquille, j'ai appris la patience, l'introspection, l'action juste selon mes perceptions et les messages de la nature sauvage qui nous entoure. Imperturbable, de plus en plus protecteur de toute évidence, aimant sans aucun doute. Voilà, c'est quand même joli. J'ai envie quand même de lire les paroles de sagesse unifiée. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un petit texte et ça me parle. Pour ressentir cet archétype en vous, fermez les yeux et imaginez un père aimant et assuré qui vous encourage, tel un enfant, à franchir des cascades, à escalader des montagnes. Il est auprès de vous à chaque instant et vous souffle des mots d'encouragement, de confiance, en toute sérénité.
Sa voix est calme, posée, déterminée. Elle sait que vous pouvez tout faire. Restez autant de temps que nécessaire pour ressentir cette force, ce courage. Cette confiance s'installe durablement en vous. Et les mots-clés, protection, sécurité, fondation, émancipation, la vision vécue. Bon, ben c'est tout un beau programme pour cette semaine. Je pense en tout cas que ça va être très intéressant de rester en fait dans cette rectitude, quoi qu'il arrive, rester ouvert à l'inconnu avec cette force, ce courage, cette énergie pour pouvoir avancer. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine avec toutes ces belles énergies. Et bien évidemment, je vous le répète, on s'abonne et on s'abonne. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on se retrouve ici, ailleurs, ou 3 petits points. Je vous embrasse, bisous.